Que faut-il retenir de cet épisode? Rappelons les 3 opérations sur les nombres relatifs. Pour l'addition. Pour additionner 2 nombres relatifs de même signe, le signe est le signe de chacun des termes. La partie positive s'obtient en calculant la somme des parties positives. Comment calculer la somme de 2 nombres relatifs de signes différents? Le signe est le signe du terme ayant la partie positive la plus grande. La partie positive s'obtient en calculant la différence des parties positives de chacun des termes. Passons maintenant à la différence. 2 nombres opposés sont 2 nombres dont la somme est égale à 0. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc, lorsque l'on a des soustractions, on commence à transformer la soustraction en une addition, puis on transforme le terme de droite en son opposé et on fait l'addition telle que l'on l'a vu précédemment. Pour la multiplication, le produit de 2 nombres relatifs de même signe donne un produit positif, c'est-à-dire si les 2 facteurs sont positifs, le produit est positif. Si les 2 facteurs sont négatifs, le produit est positif. Et enfin, le produit de 2 nombres relatifs de signes différents est un produit négatif. C'est-à-dire, si le premier facteur est négatif et le second facteur est positif, le produit est négatif. Si le premier facteur est positif et le second facteur est négatif, le produit est négatif. Enfin, lorsque l'on calcule un produit dont le nombre de facteurs négatifs est impair, ce produit sera négatif. Et lorsqu'on calcule un produit dont le nombre de facteurs négatifs est pair, le produit sera positif. Nous avons vu dans cet épisode 3 opérations, l'addition, la soustraction et la multiplication des nombres relatifs. Il nous reste donc à découvrir une dernière opération, à savoir la division de 2 nombres relatifs. Au revoir, à bientôt sur ma deuxième école.com.